Salut tout le monde les gens. Bon, on va parler quoi, du loto? Exactement, les gagnants du loto. Est-ce que vous jouez déjà? Ouais, moi je joue. Ouais. Tu joues toi? Moi je joue, ouais. De temps en temps, dès que j'ai un peu de monnaie, flash, direct, et plus loto qu'euro million. Il y a plus de chances de gagner au loto, parce que l'euro million c'est un chiffre en plus, je crois, et 2 étoiles. Alors que le loto c'est 5 chiffres et 1 étoile. Enfin, je suis au courant, l'ancien. Ouais. Évidemment, les jeux d'argent, les amis, on fait attention. Fais attention, oui, si tu gagnes au loto, on va en parler. Bah oui, mais du coup, en vrai, tout le monde dit ouais, pour gagner, il faut jouer. Bah moi, je joue de temps en temps. Bon, en tout cas, vous allez jouer, vous allez mettre vos pouces. Voilà. Hein, vos orteils, et vous allez activer la cloche et vous allez vous abonner. C'est ça, ça c'est gratuit, ça. Voilà. Siège de la Française des Jeux dans la région Siège parisienne. de la FDJ, ouais. Bureau du service fou, gagnant. Eh bien, je m'apprête à appeler notre gagnant de Bordeaux. On va lui expliquer un petit peu comment va se dérouler notre rencontre. Isabelle Vigreux a l'habitude, mais à chaque Quelqu'un t'appelle. Allô? Alors vous êtes le gagnant, on va vous donner de l'argent, net d'impôts. Je sais même pas si c'est net maintenant. Avant c'était net. Hein. Je sais pas. C'est un jeu, normalement c'est. Ouais, mais je crois qu'il y a des gains qui. T'as accès sur le jeu maintenant aussi? Je sais pas si on a. Non, on n'a pas. Ouais, on a. C'est pas. Ah ouais, c'est net, ok. C'est net. Ouais. T'imagines, quelqu'un t'appelle, tu dis voilà monsieur, j'ai 1 million à vous remettre. Cadeau. Je vous explique, il y a un taxi qui va venir vous voir. On va vous mettre dans oui, l'hôtel. oui. Ah ouais, là, on va vous poser quelques petites questions, voir si psychologiquement vous êtes prêts. Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est la même émotion. Ce matin, elle appelle un tout nouveau gagnant du loto. Allô, Un jeune boulanger. Putain, Il a magnifique. coché les 6 bons numéros. 6. Bonjour, c'est Isabelle Vigreux du service gagnant. Oui, bonjour. Vous m'avez l'air en parfaite. Il doit empocher 2 millions d'euros. Il parle de But l'état de d'esprit. l'appel, lui fixer un rendez-vous pour la remise du chèque. J'ai pas le temps. Les 2 millions, c'est pas. J'ai pas besoin. J'y pour crois l'instant. pas, c'est une arnaque. Mets-les de côté, mets-les de côté. Fais les fructifier dans une banque, mets-les de côté, s'il te plaît. 2 millions d'euros, c'est bien. Ah oui, c'est génial, Oui, j'ai c'est fait pas l'argent. dit, je veux dire, ça change la vie, je dis. Qu'est-ce que vous avez projeté dans l'avenir? Ah ben je sais pas, ben après, faire travailler l'argent, quoi. Oui. Bah oui, finir ma maison. De toute façon, c'est fait construire. Ça fait quoi, même pas 1 an qu'on est dans la maison, mais bon, il me reste encore quelques travaux à faire, quoi. Finir tout ça, et après, bon, on verra. Un voyage? Ah oui, ça c'est sûr. Il n'y en a pas souvent des journées comme ça. Ah non, ça c'est vrai. Orly. Ce jour-là, à l'aéroport d'Orly, Isabelle Vigreux a le sourire. Elle a rendez-vous avec le gagnant des 2 millions d'euros. Elle va traverser la France pour rendre un homme riche. Ah ouais. Direction Bordeaux. Mais tu dois pas avoir le À droit de son jouer arrivée, un comme taxi ça, l'attend, non? en route vers le centre de paiement. C'est toujours le même protocole. Reste à régler les derniers détails de la remise du chèque. Bonjour. Cet homme est le responsable du centre de paiement. Il détient une partie des codes informatiques qui vont permettre de débloquer les Son fonds. visage, je l'ai fait. Isabelle détient les autres. Ils arrivent. Bon, allons. Isabelle Vigreux, Eux, ils sont service floutés. gagnant. Enchantée. Voilà le jeune boulanger, le futur millionnaire. Il est venu avec sa femme et ses parents. Vous ne le verrez pas. Comme beaucoup d'autres gagnants, Ouais. il exige le plus strict anonymat. Bien sûr, c'est normal. Ils craignent pour leur sécurité. Bon, comment allez-vous? Ça va? Ouais, ça avait l'air. Hein. Messieurs, dames, allez-y, enlevez votre manteau. On va faire la remise du chèque officiel. Vous avez appris la bonne nouvelle quand alors? Mercredi soir. Mercredi soir. Je veux savoir, en moi. direct. Un open direct. Sur le télétexte. Pour vérifier, j'ai Sur le télétexte, oh putain, à l'ancienne. Bonne 5 fois. Oh, je sais pas, j'ai pas compté. Jusqu'à 1h du matin, j'ai dit oh oui. Non, sur le coup, j'ai cru que j'avais les 5 et le complémentaire. Et après, quand j'ai vu que j'avais vraiment les 6, là. Ah ouais, c'est 6, j'imagine. C'était précieux là. Dans cette enveloppe, le ticket gagnant. Ah, putain. Ce morceau de papier, c'est la seule et unique preuve du gain. L'anniversaire. Anniversaire. Donc là, on Ah a ouais, il en a fait quand même quelques-unes degrés. en main un reçu qui fait 2 millions d'euros. La modique somme de. Pour un investissement de 4,80 €. Le sésame. Dans quelques Non instants, mais 4,80 €, c'était combien le prix à l'époque? Maintenant c'est de 20 ou de 50, de Il a 7. dû jouer plusieurs grilles. Eh ouais, mais 4,80 €, normalement c'est 2 grilles en tout, je sais pas, c'est bizarre. Je vais débloquer le lot. Oui. Ensuite, on va revenir avec les bras chargés, n'est-ce pas? Hein. Donc je vous laisse 2 petites minutes. la procédure qui va suivre est totalement confidentielle. Elle vise à authentifier le ticket du gagnant Ok. et à éviter toute tentative de tricherie. Imagine, la meuf elle prend ton ticket. Elle te dit monsieur, je suis désolé, votre ticket, c'est un faux. Et Et c'est elle qui encaisse. c'est arrivé ça dans des bureaux de tabac. Ah oui. Eh oui, c'est déjà arrivé, les mamies et tout ça, les papiers, les ouais. mecs qui s'abusent, c'est des enfoirés les gens, je te Le jure. mec qui fait ça, ah non, voilà, c'est perdu. Ouais. Le mec qui voit que c'est gagné. Ouais, c'est ça. Et je voudrais débloquer le lot, s'il te plaît. 16,83, Ah, tu vois, elle a fait venir avec. 18,51,
séquentiel 3086. Ah, là, elle donne le code ou je sais et pas code quoi. terminal 352 6101. Là, il est débloqué puisqu'on a l'écran qui s'affiche. Numéro de contrôle, c'est les numéros qu'il y a en bas. C'est l'aléatoire. Pour sécuriser l'information, une seconde série de chiffres, ceux du code barre inscrit sur le billet gagnant. Voilà, le montant du gain est de 2 millions d'euros. On a l'identification du reçu. Donc là, on demande l'impression du chèque. Ah ouais, le chèque. On dit oui. Ah, elle se très mal pas avec le chèque quand même. À peine quelques minutes pour mettre la somme à disposition. Et voilà. 2 millions d'euros. On tremble un petit peu, vous voyez. Ça, c'est le paquet cadeau. Un chèque géant, le souvenir version poster de la journée. Au nom de la Française des Jeux, nous sommes heureux de vous remettre un chèque de 2 millions d'euros. Voilà. Félicitations. Je vous remercie beaucoup. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà. Elle va nous faire envoyer aussi, hein. Ah ouais. Quand la vie bascule en quelques instants, difficile de retenir son émotion. Toi, tu gagnes 2 millions là tout de suite. Là, tu fais quoi? La première chose que tu fais? Moi, je sais. Je te dis ce que je fais ou pas? Ouais, moi aussi j'ai mes idées, mais vas-y, dis. Bah, les crédits, déjà, je les liquide. Ouais, déjà, tu finis tout. Ouais. Tous mes crédits. Déjà, je me dis, c'est bon, je paye plus rien. Ensuite, en fonction de ce qui me reste comme argent, petite maison pour les enfants. Ouais, voilà, ça, moi, ça aurait été. Ouais. Tu leur payes. Et après, le reste. Ouais, voyage, ouais. Ouais, voiture, pas besoin, ma BM, elle est bien. Là, bientôt tu lâches pas la voiture? 14 ans, la voiture, elle est nickel. Ouais. Tu la changes la voiture à 2 millions. Ah ouais? Je change pas la voiture, moi. Cash. Le petit four, tout bien. Ah bah, tu peux Il y a 34 ans la retraite, c'est beau. Doigt de pied en éventail, la tête au soleil, il a pris ses quartiers d'hiver. Bon, bah, du coup, on a acheté une île. Alain a 52 ans et il est très riche. En tout cas, pour lui, le travail s'est terminé. Bonjour, je suis Alain pour un petit massage. Et ça fait 3 ans que ça dure. Ouais. Il a gagné 3 500 000 euros au loto. De quoi se laisser vivre. J'ai travaillé suffisamment et des fois pas très bien payé. Il est tout seul. Donc non, j'ai aucun état d'âme là-dessus. Hein. Cet argent, je ne l'ai pas volé. C'est un gain, c'est un gain. Exactement. C'est tombé sur moi et je ne le regrette pas du tout. C'est très agréable. Se faire pomponner, il adore. Et depuis qu'il est riche, il en profite. Mais on a tendance à s'endormir quand même. Hein. C'est des choses nouvelles et qui ne sont pas désagréables. C'est une chose qui est importante pour moi. Maintenant, si je peux prendre soin de moi. Il est horrible ce plan. Ouais. Avant, je faisais pas tout ça parce que pas le temps, pas l'argent. Et maintenant, ça change, quoi. C'est très bien. Ah, dis-nous dans quoi il a investi. Il a l'œil séducteur car Alain est célibataire. Marié 2 fois, divorcé, il a 3 grands-enfants et c'est un cœur à prendre. Avant de toucher le gros lot, il était agent de maîtrise dans une compagnie aérienne. Désormais, il en profite, sans souci des fins de mois. À 10 000 km de là, un petit village dans le sud de la Bourgogne. Annie est un peu affolée. Elle vient confier à la boulangère un secret. Ça sera plus un secret. Elle va pas le dire quand même. Parce en plus, la boulangère va répéter à tout le monde. En Bourgogne, en plus, à mon avis, là-bas, ça parle. Ah, ça parle. Hein. Partout dans les villages. Geneviève, elle a gagné au loto. J'ai gagné au loto. T'as gagné au loto. Tu fermes ta gueule, hein. Tu dis rien à personne. T'inquiète. J'espère qu'elle va pas lui dire ça quand même. Le prochain client. Ah ouais. Tu sais pas quoi? Tiens, mamie, elle a gagné 5 millions. Tu dis à personne. Hein. J'ai gagné au loto. Ah, vous avez gagné au loto? Ah ben vous allez venir nous voir un peu plus souvent alors. Là, on va pas mettre 200 grammes de beignets. On va mettre la boulangerie entière. Ah d'accord. Mais du coup, je sais plus ce que je vous ai dit. Hein. 9 mois maintenant qu'elle annonce progressivement à son entourage qu'elle a gagné au loto. 1 300 000 euros. Franchement, moi je comprends pas le fait de le dire. Je suis désolé, mais. Bah, ça, c'est pour montrer, voilà, maintenant je suis blindé, j'ai l'impression. Après, qu'elle soit contente si elle a personne d'autre. Ouais. Qu'elle a pas forcément. Ouais, l'entourage. Ouais, peut-être, on ne sait pas. Elle fait partager sa joie aux autres. D'ailleurs, depuis qu'elle a gagné, elle n'a rien changé à ses habitudes. Elle se lève à 7 h du matin. Bon, alors on va. C'est nickel, voilà. Jus d'orange. Elle vit toujours dans cette maison. Elle répare sa fenêtre à l'étage quand même. Elle peut, putain. 1,3 million, on est un peu radin, quoi. Et a conservé son emploi de secrétaire. Ah si, il n'y a pas question de m'arrêter de travailler pour l'instant. D'ailleurs, Jean-Paul qui est à côté de moi, qui vient de se lever, je vois.
effectivement, lui... Pour moi, c'est pas une vie. La réflexion entière. Laisse-le, là, il profite, laisse-le tranquille. Pour lui, c'est pas une vie de millionnaire. Mais comme j'aime mon travail, je tenais absolument à ne pas changer quoi que ce soit au niveau de mon travail et de ce que je fais dans la vie. C'est très agréable, la campagne et tout. Je me demande si moi, je pense que je m'ennuierai. Oh putain, ça. Autre ambiance, autre histoire. En Normandie, Jean-Jacques, 47 ans, lui, a bien failli ne jamais connaître la fortune. Harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et licenciement. Il n'en pouvait plus. Ici, c'est mon ancien magasin où j'étais responsable de cette surface, on va dire. Hein. Et donc, pendant les 2 dernières années, j'étais victime donc, de harcèlement, hein, on peut dire harcèlement moral. Et on m'a mis donc au placard un petit peu. Cet ancien employé des pompes funèbres, marié et père d'un fils, était sur le point de se donner la mort. Oh, non. J'avais préparé une corde et je voulais en finir de la vie. Oh, merde. Parce que pour moi, la vie n'avait plus de sens. Ma vie, ma profession, c'était toute ma vie. Et du jour au lendemain, ils m'ont démoli. Donc moi, j'avais plus envie de travailler, j'avais plus envie de rien. Et pour moi, la vie n'avait plus lieu d'être. Avril 2004, le mois où tout a basculé, où il est devenu riche. 2 millions d'euros. Je t'ai dit, c'est le loto à chaque fois. Ça, c'est à l'époque, il n'y avait pas l'euro million, je crois. Alors là c'est une explosion à l'intérieur, une montée d'adrénaline. On le voit, mais on le croit pas. Aujourd'hui, Jean-Jacques et Cathy ont payé les traites de leur maison et remboursé leurs dettes. Voilà. Cerise sur le gâteau, ce 4x4, dernier cri. Excellent. Au volant, je suis super bien, royal, c'est agréable. Au volant, je passe devant mes collègues. Alors, hein? Je suis comme ça. Ça va les gars? Mais fait chier. C'est le boulot, alors on va bien emmerder, hein. Maintenant, tous les matins, je vais vous emmerder à mon tour. C'est mon petit plaisir à moi. Je jubile un peu. Ouais, c'est simple. C'est mon deuxième bébé. Un week-end d'un genre particulier. Plusieurs fois par an, à l'abri des regards, la Française des Jeux réunit une dizaine de gagnants du loto. Un objectif, les faire se parler, se rencontrer. Non, donc là, t'es avec tous ceux qui ont gagné. Ouais, c'est ça. Oh, t'as gagné combien, toi? 1 million. Ah, ça va, j'ai 3 gagnés. Toi, 12. Pas mal. Putain, 12, moi j'ai 3. Là, tu pleures. Là, c'est toujours pas d'attente. Ouais. Tu dis, le mec, il a gagné 12. Faut toujours être content de ce qu'on a. Déjà, moi, avec 3, ce que je peux faire, lui, avec 12, qu'imagine ce qu'il peut faire. 12 fois plus. Sorte de club de vacances pour millionnaires, tout frais payé. Toi, t'irais, toi? Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas les voir. Je suis pas sûr, en vrai. Tu sais pas. Si les gens, ils sont pas, tu vois, mal intentionnés. Voilà la chambre, la salle de bain. C'est quoi cette chambre de merde? Moi, je me la paye moi, je me mets dans un hôtel 5 étoiles. C'est même mieux que ça. Mais oui, évidemment. Elle est éclatée, la chambre. C'est pas foutage de gueule. Ils ont plus d'argent, ils ont tellement donné d'argent. Voilà. Merci à tout à l'heure. Je vais pas prendre mon bain tout de suite, mais bon. Oh, c'est bien, c'est sympa. Ça, alors, je le déballe pas parce qu'il faut le ranger. Le fait de ne pas le déballer, si j'ai besoin de quelque chose, je le sors. Mais si j'ai besoin de rien, je sors rien. Et voilà. Les participants au week-end, les voici. Ils sont tous millionnaires en euros. Il avait dit vers Biarritz, je crois. Pas ça. Ah, t'es loin. En bus. Oh, il y a le collègue. À côté d'Alain, Jean-Jacques. Il est venu avec sa femme, Cathy. Dans ce bus, tous ont vu leur vie basculer. Et c'est pour ça qu'ils sont réunis. Pour partager cette expérience qu'ils sont les seuls à connaître. Pour s'entraider dans leur nouvelle vie. Je dirais que c'est classe. Ouais, c'est ça. Et pour mettre tout le monde dans l'ambiance... Ah, quoi, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Elle aussi, elle avec les millionnaires, elle est coach. Hein? Elle est pas coach. Ah ouais? La coach ne dépasse jamais 10. Ah, ok. Ah, fais ça. 10, 1, 2, 3, 4, on reprend. Ou jusqu'à 8, ça dépend. Allez, on fait des petits cercles. Oh, papy! Mission accomplie pour la Française des Jeux. Entre les participants, la glace est brisée. On rigole, on plaisante, les liens se tissent facilement. Et ici, ni retenue, ni méfiance. On est entre gens riches. Ouais, mais bon. On est tous millionnaires en euros, quoi, donc c'est quand même des sommes conséquentes, quoi. Donc on peut plus facilement échanger quand on dit j'ai changé de voiture, quoi, ça choque pas, quoi. Changer de voiture, on a changé de voiture. Il y en a qui changent de slip, donc on change de voiture. Est-ce que vous êtes en décalage avec les gens qui sont autour de vous? Au final, on finit par en être en décalage, oui, tout à fait, oui. C'est sûr. Vu les sommes brassées,
Je peux pas dire les montants parce que ça va faire rougir la planète, mais non, moi quand je touche des intérêts, c'est 20 000 € au minimum. Il a quand même dit. C'est pour ça que je voulais garder un petit peu le pied à l'étrier quelque part. C'est pour garder un peu le contact avec la réalité des choses plus terre à terre, quoi, je veux dire. On est bien quand même. Hein. Ah, c'est clair, il n'y a pas photo, on est même très bien, quoi. Non, moi j'ai la belle vie, c'est la vie cadeau, quoi. Et justement, ne rien faire, voilà. C'est ce qui est prévu au programme. Pas bien comme ça, hein? Pas belle la vie, hein? Voilà. Oh là, alors c'est pour? Ça c'est pour décontracter. Oh, bah, je vais plus décontracter là, c'est bien. Il s'agit pour la Française des Jeux de s'assurer que tout se passe bien pour les gros gagnants. C'est sa meilleure publicité. Tout l'objet de ces rencontres, c'est que quel que soit, il n'y a plus de barrière, il n'y a qu'un dénominateur commun, c'est le gain, c'est le point de départ d'une histoire, une histoire qui va raconter différentes étapes, différents changements. C'est encore un bon photo là. Ces rencontres, c'est important pour eux téléphone, parce qu'ils ont besoin des photos, c'est pour ça, des pareil. paroles, des choses, et parce que quand il vous arrive quelque chose d'important et de fort dans votre vie, vous avez besoin de vous reconnaître dans le regard de l'autre. Sinon, vous risquez de vous sentir isolé. Et dans le groupe, il y en a un qui a du mal à ne pas se sentir isolé. C'est David, 35 ans. Il y a 1 an et demi, il a gagné plus de 2 millions d'euros. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que moi, personnellement, j'essaie d'éviter le sujet. On m'en parle et puis je m'esquive assez rapidement. Pourquoi vous voulez pas en parler ? Je sais pas. Lui, c'est pas flouté. Je me sens pas à l'aise. On dirait qu'il n'y en a pas une qui est heureux d'avoir gagné. Je me sens gêné par rapport aux gens. Je n'aime pas en parler. Angoisse, exclusion, brouille avec des proches, c'est ce qu'il a vécu. Moi, ceux qui ne me parlent plus, je ne les ai pas compris, je cherche pas à comprendre. On me parle plus. Et puis, parce que je pense pas avoir changé. Ils ont tous gagné une fois, alors pourquoi pas deux ? Direction le PMU le plus proche. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des flashs ou... Ah oui, bien sûr, pourquoi le bonheur ne refrapperait pas la porte ? Toujours. On est là, ouais. Non, mais on espère tout le temps. On espère d'en avoir encore. Et puis je vais prendre un millionnaire. Tiens. Bah t'en as devant toi. Voilà, merci bien. Un autoflash à 16,80 € et les 2 jokers, s'il vous plaît. Plus de 100 €, c'est ce qu'investit chaque jour ce gagnant. Il a empoché 2,5 millions d'euros. Il a de quoi jouer. Ouais. Tous les matins, je vais faire mes jeux. Je joue 32 € au rapido, 40 € au keno et 50 € à l'euro million. Voilà mon budget. Je fais pas de gratte-gratte par contre. Ça, je fais pas. C'est beaucoup quand même, 600 balles par jour. Les autres, c'est déjà des gagnants plus anciens que moi. Ils ont déjà fait leur petit bout de chemin. En plus, c'est le plus jeune. D'ici quelques temps, je pense que ça ira mieux pour moi aussi d'en parler et d'assumer quand même, comme eux ils font. Ambiance décontractée, grand vin et petits plats dans les grands. Mais dans les cuisines, on commente. Autant de gagnants du loto, ça fait jaser. Sans effort, tu joues, puis tout d'un coup, t'apprends que t'es millionnaire. Une sandwich, tout est avancé. C'est rageux ou quoi ? Allez, c'est parti. Ouais, bon appétit, hein. À table, les langues commencent à se délier. On parle d'histoire de banquier. Moi, mon banquier ne me connaissait pas avant. Après, j'étais bientôt son ami. J'étais son ami. Sérieusement, on allait au restaurant, on faisait une boîte ensemble. Moi, il me connaissait bien parce que j'avais un déficit budgétaire énorme. Donc, il me connaissait énormément. Il me connaissait très bien. L'ambiance est encore décontractée. Mais très vite, la conversation prend un ton plus grave. Coup de téléphone anonyme, mise à l'écart, jalousie. Chacun y va de son histoire. Non, mais quand je veux la faire sortir, pas. Dans son village, cette femme est par exemple victime de rumeurs. Elle concerne son mari. Il lui a dit, t'as pas 10 € pour te payer une bouteille de vin. Ça continue. Il n'y a pas longtemps, il s'est pendu. Qui c'est donc ? Et bien, mon mari, ça s'est dit dans le village qu'il s'était pendu parce qu'on avait gagné. Ah oui, les gens, voilà, ils disent bien. Oui, c'est pour ça que en plus, si ça commence à savoir. Dans ce village, ça ne m'intéresse plus. Ah ouais. Mais il faut pas. La méchanceté des gens. Mais non, mais je reste enfermée chez moi et je me crois pour réussir. Bah, c'est pas bien parce que moi, je veux dire, où j'habite, c'est que des racontars sur mon dos. Mais moi, je me dis, mais les gens, pendant qu'ils parlent de moi, ils parlent pas de mon voisin, ils me font pas de mal. Donc... Si ça leur fait plaisir. Non, mais c'est nul en plus. Ah ouais. Les gens sont ridicules. Ridicules au possible. C'est pour ça que le début, on a peur pour la réaction des gens. Le fait de s'enfermer, c'est pas bien. Non, finalement, faut pas le dire. Il y a des fois, je passe ma journée à Plus maintenant. Si. Non. Si. Tu continues quand même. Ça continue quand même. Je reste chez moi. Parce que le candidat, il commence à me
passer par-dessus la Mais tête. justement, les candidatons, il faut les affronter, leur dire bah moi écoute. Mais moi, rester dans la région, je ne veux pas y rester. Je ne veux pas aller très loin parce que j'ai mon petit-fils. Quand je peux, je dégage. Nous, il a fallu attendre 2 ans pour pouvoir Comme oser le dire, en fait. Tu disais Parce que c'est difficile dans à ton dire. village que il y avait quand même de la jalousie. La peur du regard de l'autre. Justement, c'est La ça. peur du regard de l'autre. Mais ça, c'est vraiment typiquement français, en fait. De ouf. Tu vois, c'est typiquement français. Tu fais ça aux États-Unis, on va te dire, ouais, bravo. T'as investi dans quoi? Ouais, franchement, t'as gagné, mais bravo. Hein. Ça, on félicite la réussite sociale. En France, tu réussis, on te fracasse. On te jalouse. Moi, tu sais, je mets plus grand chose sur les réseaux sociaux. On avait déjà parlé un peu. Oui. Moi, tout va bien, écoutez, franchement, il n'y a pas de souci sur ça. J'expose pas non plus, mais voilà, j'ai peur de l'œil, j'ai peur de ce qu'il raconte. Pourtant, j'ai pas gagné au loto, je vous rassure. Hein. Mais c'est vrai que il faut faire attention. Et encore, là, c'est en 2004. T'imagines, il y a 20 ans. Mais non, les gens, ils te retrouvent. Ils arrivent à retrouver des gens, la crypto, ils t'enlèvent des enfants. Il faut faire trop gaffe, je te jure. Les temps, ils sont... Dans la région parisienne, j'ai pas eu de soucis parce que de toute façon, Parce que personne ne te connaît. voilà, parce que personne ne me connaît et que ça passe comme une lettre à la poste à la limite. Mais c'est sûr que quand tu habites un petit village, une petite région au fin fond ça c'est tout de suite et puis il y a de la jalousie. C'est ça le revers de la médaille. La fortune a un prix, plutôt inattendu. Mais ils l'ont presque tous connu. Moi, ça me dérange pas de dire que j'achète 6 appartements, ça me dérange pas. Mais quand tu parles de ça à des gens qui ont du mal à gagner leur vie, c'est indécent. Il n'y a pas que des gens bien intentionnés en plus. Comme on est tous, on a tous gagné au moins 1 million d'euros, donc on sait de quoi on parle, quoi. 5h30 du matin, ça c'est bien, ça, en on a tous gagné au moins 1 million. Ouais, ça va. Depuis qu'ils ont gagné au loto, ils se lèvent tous les matins aux aurores. Et avec le sourire. On a un petit peu à la bourse. D'habitude, on se lève un peu plus tôt. Mais comme c'est samedi, il y a moins de monde au magasin. Donc on prend un quart d'heure de rab de sommeil. Allez, au boulot. Cathy et Jean-Jacques se sont offerts cet appartement à 100 km de leur maison pour une raison très précise. Être proche de leur lieu de travail. J'ai même pas fait mes cheveux, je regarde. Oui. Je suis coiffé à la hérisson. Mais ils travaillent. Je vais faire une beauté. Vite fait. Acheté une boutique. Ils ont une drôle de façon d'aborder leur nouvelle vie de millionnaire. Et pourtant, c'était leur rêve. Ouvrir un tabac-presse. Oh putain, c'est incroyable. Voilà que je te vête. Là, c'est sécurité. Alors, le plus gros travail du matin. Et voilà. Vas-y, chérie. Un mois qu'ils ont ouvert. Pour eux, c'est un apprentissage. Non-stop, hein. C'est une organisation bien rodée dès le matin. Ah oui, puis là, il y a intérêt parce qu'il faut que, quand on va ouvrir, il faut que tout soit prêt pour que les clients ne cherchent pas. Parce que ça vous pète, il faut Et en plus, il faut ouvrir à l'heure. Tous les matins, il faut se dépêcher pour, voilà, faut que tout soit mis en place. On y va. Ça va, toi, donc, ça nous fait un petit peu de boulot. Le matin, c'est l'usine un peu. Hein. C'est un peu l'usine. Bon, c'est une usine gentille. Hein. Et l'hiver, c'est quoi alors? C'est la vente. Ça va être la vente dans la journée. Hein. Puis le contact avec les clients surtout. Ça c'est jouissif quelque part. Cathy et Jean-Jacques ont choisi de recommencer leur vie professionnelle, comme des débutants. Un certain âge. C'est pas un métier de millionnaire. Ah non, c'est un métier pour travailler. C'est un métier pour gagner sa croûte. Hein. Oh, j'ai gagné suffisamment pour être tranquille un moment. Pas photo. Hein, mais non, je veux gagner mon argent à la sueur de mon front et... Comme quoi... Et je vais pas me laisser vivre. Alors, il est 7h, donc maintenant, j'ouvre les enseignes. Et leur grand plaisir, chaque matin, voir arriver le premier client. Un client du matin, tous les matins, voilà. Pas du soir. Hein. Allez, bonne journée, bon week-end. Et à lundi. Des centaines de titres de revues et journaux à mémoriser, des dizaines de marques de cigarettes. Les clients sont pressés et exigeants. Cathy hésite encore, mais elle progresse. Là, c'est hard. Picard, regarde sur la machine, Cathy. Regarde sur le pad. Pour Jean-Jacques, fini les humiliations du passé et les cauchemars. Maintenant, le patron, c'est lui. Je regarde, mais je ne l'ai pas arrêté. C'est mon jouet. C'est mon jouet, quelque part. Ouais, c'est ça. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et ça n'a pas de prix, quoi, quelque part. Non, c'est génial, c'est super bien. J'aime ça, moi. J'aime ça. On est bien, puis mon petit fauteuil, mon petit bureau, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? C'est jouissif déjà, hein? La technique fait des siennes.
Oui. La machine à enregistrer les cartes bleues est en panne. J'ai fait. Donc il y a scanner. Voilà. On est content quand ça marche la machine. On va cliquer ici. Et Jean-Jacques ne s'en sort pas non plus. Résultat, embouteillage dans le magasin. Impossible d'encaisser les clients. L'électronique c'est bien, mais alors quand ça vient, c'est bien, mais quand ça va pas bien, c'est pas bien. S'il te plaît, tu pourrais venir m'aider? Et tout ça, rien que pour le plaisir. Ça génère suffisamment d'argent pour payer le loyer, pour payer tout ce qui est machin, se payer un petit salaire à deux. Hein, et c'est tout, j'en demande pas plus. De toute façon, l'argent, on n'a pas le temps de le dépenser, parce qu'on travaille tout le temps. C'est incroyable. Photo. C'est fou. Et puis, ça va comme ça. Il n'est que 10h du matin. Tu gagnes 1 million, et tu te prends un truc qui te met des contraintes. Et il travaille plus que quand il ne fait que commencer. Il n'était pas millionnaire. Ambiance nettement plus calme chez Alain. Et depuis plusieurs mois, comme tous les matins, c'est lui qui arrose les plantes. Ça, il y a de l'eau dedans, là. On va essayer de ne pas en mettre à côté, comme on fait d'habitude. Voilà, hop. Depuis qu'il a gagné au loto, sa compagne l'a quitté. Ah, putain. Bon. C'est quand on n'a pas de femme, il faut faire tout. Je fais même leur passage, je lave par terre. Elle ne supportait pas son nouveau comportement. J'en mets trop arrogant avec son argent, trop bavard. Et celui qui fait le ménage, il gueule. Donc c'est moi. Et les cadeaux qu'il voulait lui faire n'y ont rien changé. Alors, il les a gardés. Dans son placard. Oui, un placard complet, non? Ah oui, je faisais des cadeaux, mais bon, c'est normal. C'est pas grand-chose, apparemment. J'avais acheté un manteau, donc je vais jeter celui-là. Chaque chose, je sais pas si... Il va dire le prix. Voilà, un manteau. Tout ça, c'est dans le placard. Voilà, mais j'en ai encore un plus beau qui coûte 3 500 € ou 4 000 €. Voilà, donc c'était pour son Noël, mais elle l'aura pas. Elle, son idée, c'est pour vivre heureux, il faut mieux vivre caché. C'était ça, elle préfère pas savoir que les gens sachent que j'ai de l'argent. T'as connu sans oseille, si vraiment une meuf tu vois, qui profite pas, c'est elle, quoi. De toute façon, tout le monde le sait, puisque avant, j'avais pas une voiture neuve, j'ai une voiture neuve, j'avais pas de bateau, j'ai un bateau. Voilà. Ça, c'est le dernier cadeau qu'il voulait faire à sa compagne. Pas mal. Le plus cher. Jamais porté, donc il est dans l'armoire maintenant. Mais sur avec l'antimite qui va bien. Je vais le revendre. Ouais, je le revends. Faut trouver le client, faut s'en occuper. Et pourquoi pas éventuellement espérer pouvoir l'offrir à quelqu'un d'autre? Éventuellement, pourquoi pas, mais bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, quoi. Parce que, je sais pas, j'ai beau croiser des gens dans la rue, il n'y a pas marqué « je suis célibataire, j'attends quelqu'un ». C'est pas facile c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on trouve plus facilement des gens à aimer. Et puis, il faut pas que les gens ils t'aiment pour l'argent. Donc, c'est pas simple non plus. Comment vous la voyez, la femme idéale? Bonne question. Est-ce que c'est... Lui, ce reportage, il doit être comme un fou, parce que finalement, il balance tout. Ah ouais. Comme il aime bien parler de lui. Je crois plus au Père Noël. Je crois pas que ça existe. De l'autre côté de la France, une journée particulière. Où est-ce qu'on va? Dans quelle boutique on va? Annie dépense rarement, mais avec son argent, elle s'apprête aujourd'hui à faire une petite folie. Oh! Alors, mon mari me dit noir, oui, oui, j'ai noir de préférence parce que voilà, c'est plus simple. Mais vous avez l'habitude de ce genre de soirée ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est la première fois. La robe ou c'est le manteau? Oui, voilà, qu'il soit assez décolleté, parce que j'aime porter du décolleté. Ah oui, j'aime bien ça. Non, mais j'aime bien, en fin de compte, je suis un peu comme les filles, j'aime bien ce qui brille. Une robe qui brille, une parure de princesse. Quand j'étais petite fille, je découpais sur les journaux toutes les dames qui avaient des grandes robes noires, comme Ava Gardner ou Rita Hayworth, ou Marlène Dietrich ou tout ça. Et finalement, j'ai toujours rêvé de porter une robe noire, donc voilà. Ouais, pas bien ça. Ouais, c'est pas mal ça. Une robe noire pour une soirée à Paris, dans un grand cabaret des Champs-Élysées. Ah bah si elle a dit qu'elle voulait aller là. Ouais. Ça non. Et même Jean-Paul Simet. Ça non. De quoi rêver. Profiter, kiffer, madame. Après le plaisir, l'inquiétude. T'as pas trouvé que ça faisait trop cher? Non, c'est 195 € de chaussures. C'est un prix. La robe, combien elle vaut là? La robe, combien elle valait? 385. Oui, non, bah, c'est correct, c'est moins de 500 € le tout, donc ça va. Paris. Direction Paris pour le grand soir. Strass, paillettes, costumes,
et robe qui brille. Pour Annie et Jean-Paul, assister au spectacle de ce lieu mythique, c'est une première. Oui, alors, attendez, qu'est-ce que vous Bonne vidéo, Annie. Ah oui, je vous ai compris. Accueil VIP, champagne, musique et Beautiful People. Une ambiance très parisienne. J'imaginais absolument pas que c'était si grand que ça. Ici, on vend du rêve. Annie et Jean-Paul n'ont pas fait le voyage pour rien. Ils montent sur scène, non Alors ils sont devant, ils sont derrière, ils sont comment Normalement, ils sont bien placés. C'est parfait. Là, je suis content, on est bien passé. On est bien passé, on est devant. Ça. À l'entrée, tu vois, je me vois bien avec un foie gras de canard en terrine, là, marmelade de figues fleur de sel. Hein. Et en avant le spectacle. Une petite folie. Ils ouvrent le bal sur la scène du Lido, devant 600 personnes. Ils adorent danser, et ce soir, ils seront les seuls. Non. Ils ont réservé la piste. Au même moment, en Ille-et-Vilaine. C'est éclat, toi tu fermes sa boutique les 22h. Cathy et Jean-Jacques ferment leur boutique. Paye-toi une femme de ménage. Il est 20h30. Non, c'est sérieux. Enfin l'heure de rentrer après 12 heures de travail. 12 heures. Mais tu vois, je suis surpris quand même du chiffre d'affaires aujourd'hui, tu vois. Et c'est tous les soirs comme ça. Heureusement, demain, c'est dimanche. Ils ouvrent pas le dimanche. On se retourne à la maison. On s'en va se reposer un petit peu. Demain, on va faire un petit peu la grasse matinée jusqu'à 8h, 8h30, quoi. Ça va nous changer. Ça nous fait du bien pour 8h, 8h30. Bon, 8h30 quand même. Ouais. 8h30. Au Lido, le spectacle commence. Plume, Sunlight et féerie, ce genre de soirée, ça fait désormais partie du nouvel univers de Jean-Paul et Annie. C'est devenu des jet-setters. Et les jet-setters devenus des... C'est ça. Ça m'a permis de pouvoir effectivement même réaliser des tas de rêves finalement tous les deux. Des tas de petits rêves. Ça permet de faire des choses qui nous font plaisir sans regarder, quoi. Et ça, c'est quand même un point très important, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Survêtement, jogging, Alain, lui, a pris de bonnes résolutions. Ça fait quelques jours que j'ai pas couru et on le sent, quoi. Objectif, se sculpter un corps d'athlète pour enfin rencontrer la femme de sa vie. Sûr. Il faut s'entretenir pour pouvoir profiter un peu de ces millions. Et pour profiter de ces millions, sur son chemin, il lui reste à trouver l'amour. Je crois qu'il y avait une meuf sans Quant à Cathy et Jean-Jacques, inséparables, ils n'en reviennent toujours pas de ce qui leur est arrivé. Tant mieux. Ce sont des instants qui sont inoubliables. Ce que je souhaite à beaucoup de gens de vivre, c'est comme si j'avais gommé un peu mon passé. Du jour au lendemain. Ouais, je pense que lui avait besoin de bosser, sinon pas. Fini les idées noires. Cette aventure les a soudés comme jamais. Incroyable. On est amoureux et on est qu'amour tous les deux. On ne fait qu'un seul amour, mais un grand amour. Miracle de l'amour, miracle de la richesse, de quoi envisager leur nouvelle vie avec le sourire. Quant à Annie, elle, pas question de succomber à l'ivresse de la fortune, même pour un soir. Et on s'était mis à flamber et à se la jouer, comme diraient nos jeunes. Je pense qu'on aurait vite perdu des amis, j'aurais vite perdu des collègues et la famille n'aurait pas spécialement apprécié. Parce que finalement, c'est vrai qu'on vient l'un et l'autre de familles assez simples et il faut toujours, faut jamais oublier dans la vie d'où on vient. Jamais. Incroyable. Magnifique, franchement. Moi j'adore ce reportage. C'était trop bien. Franchement. Le loto, ça fait parler, ça fait rêver. Peut-être que vous avez rêvé un peu, peut-être que vous avez gagné. Peut-être répondez si vous avez gagné combien de millions. Peut-être que vous étiez dans ce reportage. Ouais, ça serait fou. Franchement, c'était bien. Ouais, c'était très bien. Bien aimé, bien. Magnifique. Bonne réaction. Ouais. Franchement, top.
Bah, mettez vos pouces, vos orteils et puis jouez. Hein. Exact, sans en abuser évidemment. Jouer, hein. Mais de toute façon, comme on dit, pour jouer, pour gagner, il faut jouer. Donc voilà. Allez, salut tout le monde les gens.